Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, malgré vos efforts pour être aimables et respectueux, continuent à vous critiquer et à vous rejeter? Ce sentiment est familier à chacun d'entre nous, lorsque vous semblez n'avoir rien fait pour mériter cette attitude négative et qu'elle se manifeste malgré tout. Pourquoi cela se produit-il? Comment se fait-il que ceux qui s'efforcent d'atteindre la lumière rencontrent souvent le plus de ténèbres sur leur chemin? Nous rencontrons tous des personnes dont les ténèbres intérieures s'expriment sous la forme d'émotions négatives, de conflits non résolus ou d'insécurité. Vous avez peut-être remarqué que votre ouverture, votre gentillesse ou simplement votre présence les mettait mal à l'aise. Ce n'est pas un hasard. Votre force intérieure, votre lumière, peut faire remonter à la surface les peurs et les doutes cachés des autres, ce qui les met mal à l'aise. Vous devenez alors l'objet de leurs critiques et de leur mécontentement, alors qu'en fait, il ne s'agit pas de vous, mais du fait que votre lumière expose leurs ombres intérieures. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi cela se produit et comment votre lumière unique peut influencer les autres. Nous montrerons que votre désir d'être vous-même n'est pas une faiblesse, mais une force qui effraie ceux qui n'ont pas encore trouvé la paix en eux-mêmes. Cela vous rappellera que votre énergie intérieure est un don et non une malédiction. Tout d'abord, la haine peut être causée par la reconnaissance du potentiel intérieur d'une personne. Lorsque nous acceptons nos véritables capacités et que nous commençons à les exploiter, notre énergie change, devenant plus propre et plus lumineuse. Cette transformation peut provoquer un malaise chez ceux qui ne se sont pas encore trouvés ou qui doutent de leur chemin. Cet éveil spirituel est en fait une menace pour les personnes qui sont coincées dans la routine ou qui ont peur du changement, en particulier sur le plan spirituel. Libérer son potentiel intérieur peut être comparé à l'établissement d'une connexion plus profonde avec le divin, avec la véritable essence de l'être. Cela implique le développement de l'intuition, une compréhension plus profonde de son but, des facteurs qui distinguent ces personnes de la masse. Cette différenciation peut susciter l'envie ou l'hostilité de la part de ceux qui voient dans cet éveil un rappel désagréable de leurs propres limites et problèmes non résolus. Les réussites et des autres, tant spirituelles que personnelles, peuvent être mal interprétées et perçues comme des reproches, ce qui ne fait qu'exacerber les sentiments de haine et de ressentiment. Lorsque l'on prend conscience de soi et de ses capacités, cela peut amener les autres à réfléchir à leurs propres lacunes, ce qui n'est pas toujours agréable. En outre, il y a un autre élément qui fait que les personnes qui cherchent à se développer font l'objet d'attitudes ambiguës. Leur visibilité. Elles semblent attirer l'attention sur elles, ont une énergie particulière qu'il est difficile de ne pas ressentir. Il peut s'agir d'un calme, d'une confiance en soi ou simplement d'une force intérieure qui est ressentie par les autres. Il est difficile de ne pas remarquer ces personnes. Elles se détachent sur l'arrière-plan des autres. Du point de vue des pratiques spirituelles, cela s'explique souvent par une harmonie intérieure particulière ou par la manifestation de la force intérieure qui est en chacun de nous. Le fait est que tout le monde n'est pas prêt à révéler cette force en soi, et en la voyant chez les autres, les gens peuvent à la fois être inspirés par cet exemple et ressentir de l'envie. Cette lueur intérieure rend ces personnes spéciales, différentes des autres, et provoque des émotions différentes, de l'admiration au rejet. Pour ceux qui manquent d'assurance ou qui doutent de leur propre force, un exemple éclatant peut ressembler davantage à une réprimande qu'à une stimulation. Face à une démonstration de force et de confiance, ils voient le reflet de leur propre faiblesse et échec plutôt qu'un modèle à suivre. Au lieu d'être incités à s'améliorer, ils risquent d'éprouver de l'envie et de la colère à l'égard d'une personne qui semble avoir mieux réussi. Un autre aspect important est la résilience et la détermination remarquable des personnes qui ont choisi la voie de l'autodéveloppement. Elles sont souvent confrontées à de graves problèmes qui pousseraient de nombreuses personnes à abandonner. Cependant, elles sortent de ces situations enrichies par l'expérience et la force intérieure. Les difficultés ne les brisent pas, mais les endurcissent, les rendant plus fortes et plus sages. La résilience n'est pas seulement la capacité à survivre, mais un choix conscient de poursuivre son développement personnel, même en cas d'obstacle ou sans le soutien des autres. Cette approche requiert une grande force intérieure et la foi en son propre chemin. La détermination de ces personnes à suivre leurs principes tout en restant fidèles à leurs opinions peut être incompréhensible pour ceux qui choisissent des voies plus faciles ou qui ne sont pas sûrs de leurs capacités.
La capacité à persévérer, à transformer les échecs en leçons et à avancer vers un objectif peut également susciter des réactions négatives chez certaines personnes. Ces réactions sont le reflet des conflits intérieurs de ceux qui voient le mouvement audacieux et confiant d'une autre personne vers ses objectifs, ce qui leur rappelle leur propre indécision ou leur peur du changement. Ainsi, la résilience et la détermination de ces personnes servent non seulement d'exemple à suivre, mais deviennent aussi, parfois, une source d'émotions négatives chez les autres. Le quatrième facteur est la projection des conflits internes sur les autres. Ces personnes deviennent une sorte de miroir involontaire, reflétant les contradictions et les insécurités cachées des autres. Cette capacité de réflexion n'est pas un choix conscient, mais une conséquence naturelle de leur honnêteté et de leur ouverture. Lorsqu'une personne vit en harmonie avec elle-même, elle devient inconsciemment un miroir dans lequel les autres voient leurs propres faiblesses et problèmes non résolus. En suivant sa propre voie et en restant fidèle à ses principes, une telle personne peut, par inadvertance, mettre en évidence les domaines dans lesquels les autres ressentent leur propre échec. Cela provoque des émotions désagréables chez ceux qui ne sont pas prêts à accepter leur côté sombre. Dans un contexte spirituel, on pense que chacun possède une lumière intérieure capable d'éclairer ses propres ombres et celles des autres. Lorsque ces personnes éclairent les ombres des autres, elles peuvent involontairement provoquer un malaise ou une peur chez ceux qui ne sont pas prêts à affronter leurs contradictions intérieures. Cela conduit au ressentiment, voire à la haine, car il est plus facile de briser un miroir que de voir l'amère vérité qu'il reflète. Cette dynamique génère souvent des réactions négatives à l'égard de ces personnes, alors que la véritable raison se trouve dans leur entourage. Les personnes qui évoluent de manière délibérée se caractérisent souvent par leur cohérence et leur désir de développement personnel et spirituel. Ce mode de vie peut sembler un défi pour ceux qui ont tendance à mener une existence plus superficielle ou qui n'accordent pas beaucoup d'attention à l'autoréflexion. Les différences de niveau de conscience et de profondeur de la connaissance de soi peuvent créer une distance tangible entre les personnes qui s'efforcent de s'améliorer et leur environnement. Ceux qui ne partagent pas ces aspirations peuvent éprouver un sentiment d'infériorité ou de ressentiment, comme si la simple présence de ceux qui s'efforcent de se développer dévalorisait leur propre mode de vie. Il en résulte une situation dans laquelle les personnes qui ont choisi la voie du développement personnel deviennent involontairement une source de stress émotionnel pour les autres. La cinquième raison est la sympathie et l'authenticité dont font preuve certaines personnes. La compassion et la sincérité de ces personnes sont des qualités qui peuvent susciter à la fois l'admiration et la désapprobation, ce qui peut sembler contradictoire. Ces qualités sont naturelles chez les personnes qui vivent en harmonie avec leurs valeurs et s'efforcent de faire preuve d'honnêteté et d'ouverture. Cette franchise rend leurs interactions avec les autres profondes et significatives. Elles communiquent avec le monde sans prétention, ce qui est souvent perçu de manière extrêmement positive. Les concepts de développement spirituel soulignent qu'une telle pureté est le résultat d'années d'amélioration personnelle et de croissance spirituelle, aboutissant à une présence convaincante et authentique. Parfois, en observant la sincérité et la chaleur, les personnes peu sûres d'elles ou qui se cachent derrière des masques peuvent se sentir mal à l'aise. La transparence et l'ouverture des autres leur apparaissent comme un reproche, ce qui les fait se sentir vulnérables ou exposés. Cette contradiction interne crée une tempête d'émotions, suscitant une introspection inconfortable, voire un déni, qui se traduit par du ressentiment ou de la rancœur. Il est important de noter que les personnes qui vivent en harmonie avec elles-mêmes et traitent les autres avec compassion ont souvent une empathie naturelle. Cette capacité leur permet de comprendre profondément et de partager les émotions des autres, qu'elles soient positives ou négatives. Cependant, pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau d'acceptation de soi ou de développement spirituel, cette empathie peut devenir un miroir reflétant leurs propres défauts ou que ce qu'ils perçoivent comme tels. Ainsi, l'empathie et la sincérité qui apportent la lumière et l'inspiration peuvent involontairement exposer ce que certains préfèrent cacher. Cela provoque des réactions négatives plutôt que positives. Le sixième attribut indique que les personnes qui sortent du lot sont souvent la cible de critiques injustifiées et d'émotions négatives. Leur position particulière, souvent associée à la conviction qu'ils ont un but ou une mission importante, attire l'attention sur eux, ce qui n'est pas toujours positif.
Il est important de noter que cette position, tout en donnant à la personne certains avantages, peut en même temps la rendre vulnérable à l'envie et à la malveillance. Dans de nombreux enseignements spirituels, il est considéré comme naturel que les personnes appelées à jouer un rôle important dans le développement spirituel soient confrontées à des épreuves à la mesure de leur mission. Ces épreuves peuvent prendre de nombreuses formes, depuis les obstacles extérieurs jusqu'aux conflits internes provoqués par la négativité d'autrui. La projection de sentiments négatifs sur ces personnes est souvent déclenchée par le fait qu'elles les perçoivent comme une menace ou un reproche vivant. Cela se manifeste sous diverses formes, de la haine ouverte et de l'envie au désir secret de les voir tomber. Ces réactions peuvent être liées à leurs propres insécurités et aux échecs de ceux qui les projettent. Les personnes qui sortent du lot, qu'elles aient ou non des qualités particulières, deviennent involontairement un écran sur lequel les autres projettent leurs peurs refoulées, leurs frustrations et leurs insatisfactions. En outre, le transfert d'émotions négatives vers certaines personnes peut être renforcé dans des environnements où l'uniformité et l'inexpressivité sont valorisées et où la différence est perçue avec crainte ou comme une violation des normes. Ainsi, ces personnes deviennent en quelque sorte des catalyseurs, rendant plus visibles les aspects négatifs de la société. Il s'avère qu'elles portent souvent non seulement le fardeau de leurs propres objectifs, mais aussi l'inconfort mental des autres, devenant ainsi de véritables phares qui éclairent le chemin tout en attirant les ténèbres des autres. Leur énergie positive sert à la fois de bouclier et de source de force morale dans des conditions de tension constante. L'avant-dernier facteur contribuant à l'aversion pour ces personnes peut être qualifié de préjugés cachés et d'incompréhension. Les souvenirs et les expériences des vies antérieures peuvent avoir une influence significative. Selon les enseignements du canon de Dalles, les âmes portent en elles des souvenirs et des traumatismes provenant d'incarnations antérieures, qui peuvent affecter de manière significative leur communication et leur perception dans les vies suivantes. Ces individus peuvent alors être mal compris ou confrontés à des préjugés en raison des échos d'expériences passées, que les autres leur associent, même inconsciemment. Ces échos peuvent déclencher des réactions négatives basées non seulement sur la communication actuelle, mais aussi sur des conflits ou des préjugés profondément ancrés qui transcendent le temps et l'espace. Cette distorsion de la perception entraîne souvent des réactions émotionnelles qui ne correspondent pas à la réalité. Par exemple, dans une incarnation précédente, une personne a été confrontée à la négativité d'une personne qu'elle considère comme spéciale dans sa vie actuelle. Cela peut déclencher une tendance au ressentiment ou au doute, malgré le comportement actuel de cette personne. Ces sentiments sont renforcés et enchevêtrés par des préjugés implicites formés non seulement par l'expérience directe, mais aussi par les influences culturelles, sociétales et spirituelles accumulées au cours de nombreuses vies. Ainsi, les personnes spéciales peuvent rencontrer des préjugés et de la méfiance causée non seulement par leurs actions dans la vie présente, mais aussi par l'histoire de leur âme. De plus, les enseignements des Dalles précisent que ces personnes sont souvent chargées de briser les vieux schémas et d'en introduire de nouveaux, ce qui en soi peut être source d'incompréhension. Elles peuvent être perçues comme des opposants aux normes établies ou comme un danger pour l'ordre établi, simplement parce qu'elles sont associées à des objectifs qui remettent en cause le conventionnel. Ces objectifs peuvent impliquer un changement des structures sociales et des enseignements spirituels, ce qui suscite la résistance et la peur chez ceux qui s'accrochent au modèle familier. Les personnes spéciales deviennent ainsi la cible de réactions négatives, souvent inexplicables et profondément enracinées dans le temps et dans l'individu. Ces réactions défient souvent la logique, parce qu'elles trouvent leur origine dans les profondeurs de l'inconscient collectif et personnel, ce qui rend leur traitement particulièrement difficile. Enfin, le dernier aspect de ce sujet est le pouvoir du contraste sur le chemin spirituel. Le contraste entre la lumière et l'obscurité agit comme un principe fondamental de développement et de transformation. Cette juxtaposition souligne l'importance du travail spirituel des élus, qui deviennent souvent les catalyseurs de la transformation personnelle et collective. Cette vision fournit une synthèse puissante de la façon dont l'interaction entre la lumière et l'obscurité se manifeste sur le chemin spirituel. En particulier pour ceux qui sont considérés comme des élus, la présence de ces individus profondément connectés à la lumière sert non seulement de reflet de leurs propres vertus,
mais aussi de phares qui illuminent les coins sombres du monde qui les entoure et des personnes qui les entourent. Les élus sont comme des faisceaux de lumière qui éclairent les peurs cachées et les problèmes non résolus. Le rejet et la haine auxquels les élus sont confrontés peuvent être interprétés comme une réaction naturelle de ceux qui sont enracinés dans des schémas d'obscurité, que ce soit par peur, par ignorance ou par attachement à d'anciens schémas de comportement. La lumière apportée par les élus remet en question ces schémas, provoquant une réaction de défense instinctive qui se manifeste souvent par l'hostilité ou le rejet. Cette confrontation de la lumière et de l'obscurité offre des possibilités de croissance et d'évolution spirituelle en devenant l'objet de la négativité. Non seulement les élus remettent en question et renforcent leur propre force et leur résilience, mais ils jouent également un rôle clé dans l'éveil de la réflexion, du doute et peut-être de la transformation chez les autres. Leur lumière oblige les autres à repenser leurs actions et leurs croyances, ce qui peut conduire à un changement intérieur. Par leur présence et leurs actions, les élus deviennent des initiateurs de la transformation, inspirant les autres à réévaluer leur propre chemin et leurs choix. Ce processus, bien que souvent semé d'embûches et d'inconfort, est une étape nécessaire pour se libérer de cadres de référence obsolètes et s'élever vers des sphères spirituelles plus élevées. C'est pourquoi, même face à la résistance, les élus jouent un rôle clé non seulement dans leur destin, mais aussi dans l'évolution de la conscience collective. Ils deviennent des balises qui indiquent à l'humanité la voie à suivre pour atteindre de nouveaux sommets en matière de développement spirituel et de découverte de soi. Il est important de se rappeler que les gens agissent souvent, non pas par malveillance, mais sous l'influence de leur propre démon intérieur. Vous n'avez pas le pouvoir de leur épargner la douleur, mais vous pouvez vous éloigner d'eux lorsqu'ils se comportent de manière irrationnelle. Les gens peuvent se montrer brusques sans raison apparente, vous dire des mensonges ou être grossiers avec vous. Peut-être que votre lumière intérieure les effraie, les obligeant à faire face à leur propre obscurité. Lorsqu'ils voient votre puissance, ils réfléchissent à eux-mêmes et à leur souffrance. Votre grandeur peut susciter l'hostilité de ceux qui vous entourent. Votre aura de lumière peut troubler la paix des ténèbres, et votre énergie positive et votre résilience peuvent annuler les influences négatives et les conflits intérieurs de ceux qui vous entourent. C'est pourquoi certaines personnes ne pourront pas vous aimer. Votre lumière met en évidence leurs propres fissures. Votre présence les met mal à l'aise et ce n'est pas de votre faute. Même si vous trouvez un remède au cancer, résolvez le problème de la faim et apportez la paix dans le monde, il y aura des gens qui ne vous aimeront pas. Chacun a ses propres démons intérieurs que tout le monde n'est pas prêt à combattre. Souvent, le problème ne vient pas de vous, mais de leur propre bataille interne dont ils ne sont peut-être pas conscients. En interagissant avec les autres, vous remarquerez peut-être que ces forces négatives se manifestent sous forme d'envie, de peur, de brimade, de commérage, de haine, de manque de motivation, de faible estime de soi, d'insécurité et d'égoïsme. Ignorez les détracteurs, ils ne comprennent pas votre objectif ni votre propre peur de changer pour le mieux. Vous ne pouvez pas les guérir, ils doivent faire le travail eux-mêmes et s'occuper de leur côté obscur. Faites attention aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Tout le monde ne vient pas avec de bonnes intentions. Certains peuvent se présenter pour vous ruiner. Le recul est votre meilleur allié. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est que tu es sur le bon chemin de la découverte de soi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de l'aimer et de laisser un commentaire si la vidéo a résonné dans ton cœur. Merci de faire partie de notre communauté.